Les statistiques nous renseignent qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Sur la plateforme Waspito, nous constatons qu'il y a plus d'utilisatrices que d'utilisateurs. Et toute personne qui m'écoute conviendra avec moi que les femmes ont un rôle clé dans notre société. Donc, il est important de parler d'un problème de santé qui les concerne. Y a-t-il un lien entre l'utilisation des serviettes hygiéniques et la santé génitale de la femme? Les normes internationaux retiennent que les serviettes hygiéniques doivent avoir 3 grandes propriétés. 3. Toute serviette qui n'a pas ces propriétés-là expose la femme à des problèmes de santé. La première est l'absorption, la deuxième est l'aération et la troisième est l'antimicrobiocité. Donc elles doivent absorber les menstrues, elles doivent permettre à l'air de circuler et elles doivent être antimicrobiennes, prévenir la prolifération des bactéries. À chaque fois que votre serviette ne répondra pas à ces normes-là, vous serez exposé à des problèmes de santé. Je vais en citer quelques-uns. Par exemple, si votre serviette n'absorbe pas suffisamment, ça fait que les menstrues, qui sont un mélange de sang, de cellules mortes et de bactéries, vont proliférer. Ça sera comme si on est en train de faire un cocktail de cellules mortes et de bactéries, et ça vous expose à des infections urinaires, à des infections génitales à répétition. Si le matériel de fabrication n'est pas de bonne qualité, vous aurez constamment des irritations ou des allergies qui vont se manifester par des rougeurs ou par des démangeaisons. Si la couche postérieure, c'est-à-dire la plus basse, n'est pas imperméable, vous aurez les menstrues qui traversent et qui tachent votre habit et qui contaminent tous les points sur lesquels vous serez assis, vous exposant également les personnes qui s'asseyent à cet endroit à leur tour. Et ça va dans les deux sens. Les choses pourront traverser du point où vous êtes assis vers votre appareil génital. Si le matériel de fabrication également contient des éléments de chlore ou bien contient des éléments de polyester, ce sont des éléments qui envoient des radiations, soit par la chaleur, soit par le chlore lui-même vers votre appareil génital, qui sont reconnus comme des facteurs de risque carcinogène. Alors, quand une femme utilise une serviette en moyenne à partir de ses 16 ans jusqu'à la cinquantaine, ça fait combien d'années d'exposition à des matériels carcinogènes? Donc, il faut faire attention au type de serviette que vous utilisez. S'il y a une seule chose que je veux que vous reteniez ce matin, c'est qu'il faut se renseigner sur les propriétés de sa serviette, soit sur la notice, soit par un testing. Testez leur capacité à absorber. Si vous remarquez que vous avez des réactions allergiques ou si vous avez des démangeaisons, essayez de changer jusqu'à ce que vous trouviez ce qui marche pour vous. Les serviettes doivent être absorptives, elles doivent être aérées et elles doivent avoir des propriétés antimicrobiennes.